La manière de faire la ville par la métropole, elle a changé avec la crise écologique, puisque nos institutions et le Grand Lyon a été fait pour faire la ville, et donc la ville jusqu'au XXe siècle, c'était éradiquer la nature et la mettre dehors. Aujourd'hui, avec la crise écologique, il faut remettre la nature dans la ville, et il faut refaire des citoyens des acteurs. On n'est plus au temps où on crée une infrastructure, les citoyens l'utilisent. Aujourd'hui, dans toutes les politiques de soutenabilité, on a besoin que le citoyen soit acteur de la création d'une politique publique et des espaces. Donc on a plusieurs politiques d'ouverture vers les projets citoyens. C'est des projets qui sont liés soit à l'éducation à l'environnement, c'est une politique, c'est beaucoup d'associations, on a 35 associations conventionnées qui proposent des projets éco-citoyens avec les habitants. Ça va de la pose de nichoirs à la promenade éco-citoyenne, à des projets sur les déchets, on a un peu tout, mais c'est aussi, lorsqu'il y a un aménagement de voirie ou un quartier, la capacité à parfois penser les espaces avec les habitants, mais aussi planter avec les habitants. Donc, nous avions un projet, par exemple, les micro-implantations florales à Guillotière. Le principe, c'est de casser le trottoir sur 80 cm et 20 cm de large, de planter avec les habitants et de laisser les habitants s'en occuper. Et on a eu des témoignages d'habitants qui disaient « Depuis qu'il y a devant mon allée ce petit espace et ces plantes, je vis différemment le quartier. » Ce qui était devenu jardinier de son quartier. Il y a d'autres types de projets, par exemple ça va des composts de quartier ou boîtes à partage, qui sont des projets, non pas de la métropole, qui sont des projets citoyens et habitants au départ, qui sont accompagnés par la métropole. Et on est passé en 5 ans de 30 à 300 composteurs dans la métropole. C'est des groupes d'habitants qui s'organisent et qui se forment au compostage, parce qu'il faut aussi, il y a une technique du compostage, et qui font vivre une vie de quartier autour. Et la bonne surprise, c'est que ces projets, qui sont d'abord des projets citoyens qui rencontrent les objectifs de la métropole sur la transition, ils participent de la recréation d'un lien entre habitants, d'une vie locale et d'une capacité aux habitants de s'organiser pour produire quelque chose ensemble. En général, c'est des citoyens qui viennent me voir ou qui viennent voir un autre élu, mais ça rentre souvent par le développement durable, donc j'en ai souvent. Moi, je leur dis, mais écoutez, définissez votre projet. La clé de réussite de votre projet, c'est d'abord de passer de l'idée au projet. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui propose une bonne idée que la métropole doit mettre en œuvre. C'est un groupe d'habitants qui dit « je suis prêt à faire ». Je crois qu'on est à 180 jardins collectifs créés en 10 ans dans la métropole. Ça veut bien dire que les citoyens s'organisent, que la métropole, il faut qu'elle soit là pour trouver les terrains, pour former les jardiniers. Donc il y a un accompagnement de la métropole qui est défini dans les politiques et des financements qui permettent, le budget de l'éducation à l'environnement est à peu près d'1 million d'euros. J'ai 35 associations conventionnées. Donc il y a aussi un accompagnement des associations qui aident les citoyens à s'organiser et à connaître sur le jardinage, avec la LPO sur les oiseaux, avec d'autres actions sur les déchets, donc qui donnent du savoir-faire aux habitants. Et voilà, cet accompagnement, il doit marcher sur ces deux jambes. D'abord, une capacité de faire des citoyens, c'est-à-dire que c'est vraiment le pouvoir d'agir qui compte, et ensuite, à la fois le financement qui suit de la collectivité, mais aussi avec les associations, de la formation citoyenne qui est faite par les associations envers les citoyens, qui eux-mêmes se prennent en charge. Donc il y a vraiment, ce qui est important, ce triangle. Je crois fondamentalement que c'est la volonté citoyenne qui pousse les politiques publiques. Il n'y aura pas de transition écologique sans accroissement de l'autonomie et du pouvoir d'agir citoyen. Donc il faut tenir les deux. On ne fait plus le développement durable ou la transition écologique, vous pouvez l'appeler la décroissance si vous avez envie. C'est aussi la capacité des citoyens à se prendre en charge. C'est pas nier les collectivités, il y a toujours des choix collectifs. Si on fait une autoroute ou si on fait un train, c'est la même somme, mais ça n'a pas les mêmes impacts. Il y a toujours un espace pour les choix collectifs et donc pour la politique et donc pour l'institution. Mais à côté, la capacité des citoyens d'agir
individuellement et micro-collectivement. L'échelle qui manque, c'est souvent de l'individu à l'institution. Il y a l'association, il y a le conseil de quartier, il y a le groupe d'habitants spontanés, et créer des projets collectifs. Un jardin, c'est un projet collectif. Et c'est cet échelon-là, cette capacité de s'organiser ensemble pour produire quelque chose. Et c'est aussi améliorer considérablement la vie des gens.